Je te rends gloire éternelle en ce jour merveilleux, en ce jour de grâce, en ce jour béni que tu nous donnes. Je te remercie parce que le cœur est au centre de tous les changements de l'homme. En cette période importante de préparation pour l'enlèvement, de préparation pour le royaume des cieux, en cette période d'enfant de Dieu qui sait qu'il doit se préparer à ta rencontre, nous voulons prier pour que les cœurs des enfants de Dieu sachent être dans la discipline, loin de toutes les distractions qui les égarent du but de Dieu dans cette saison. Je prie, Éternel, que la raison, ou encore parce que tu fais chaque chose bonne dans un temps, parce que tu fais chaque chose pour un but et chaque chose bonne en son temps, je crois de tout cœur que tu es au contrôle de ce qui se passe dans le monde entier. Et rien de ce que l'homme a fait ne peut brouiller ni même encore déplacer ton programme divin en notre avantage. Nous voulons te rendre grâce pour toutes les choses que tu as prévu faire aujourd'hui dans nos vies et dans la vie éternelle de ceux qui écouteront ce message plus tard dans les jours à venir. Que Dieu bénisse ces moments et bénisse ce culte d'impact au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous dans vos maisons. Être face à la parole de Dieu comme ce soir et après à la prière est une occasion merveilleuse de la part de l'Éternel, car nous croyons de tout cœur qu'au travers de ce message, plusieurs familles seront encore aiguisées, édifiées pour pouvoir développer un cœur discipliné sans lequel il est très, très, très dangereux de vivre, sans lequel vous pouvez rater beaucoup de choses, car celui qui a un cœur qui n'est pas discipliné, celui-là peut perdre beaucoup et rater même le ciel. Ainsi, ce soir, j'aimerais vous inviter à l'écoute de la parole et à la prière. Depuis une période, nous sommes en train d'enseigner sur la discipline personnelle comme étant la clé même de notre relation avec Dieu. Il faut comprendre que la discipline personnelle, c'est un ensemble d'habitudes que vous répétez et qui vous aident à atteindre votre objectif. Nous avons différents objectifs, différents intérêts. Mais il y a quand même un objectif qui nous est commun, c'est l'objectif du royaume de Dieu. Nous irons tous, ou encore nous sommes tous invités à aller au ciel, à la rencontre de l'époux. Cependant, lorsque dans votre vie de tous les jours, vous n'avez pas adopté une attitude disciplinée, vous risquerez de ne pas atteindre ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur terre. Attendre le retour de Jésus n'est pas nécessairement l'attendre pour entrer au ciel, mais aussi pour rendre des comptes. Et pour ce qui concerne ceux et celles qui ont des tâches, des charges, cela sera encore très, très important de comprendre ces choses, car le Maître qui nous a envoyés en ces lieux nous demandera de rendre compte. Maintenant, écouter la parole du Seigneur est une chose, et il est démontré, bibliquement parlant, que l'on peut entendre la parole du Seigneur, mais ne pas réagir comme il se doit. La Bible dit qu'il y a certains qui entendent la parole de Dieu, et Satan vient et il vole la semence. Ainsi, la parole reste sans puissance, elle ne peut pas germer, elle ne peut pas développer, elle ne peut pas se développer, ni produire le changement. Alors, il y a dans le cadre de la discipline personnelle, il y a une chose très importante qu'il faudrait soulever ce soir, c'est que lorsqu'un cœur présente des signes d'indiscipline, il faut le localiser très vite pour changer. Il y a des signes qui démontrent qu'une personne va à l'encontre de la discipline personnelle. Ou encore, quand vous avez une discipline personnelle et que votre discipline personnelle, vous n'arrivez pas à la suivre, c'est simplement parce qu'il y a des choses dans votre cœur qui s'opposent à cette discipline personnelle. Nous allons donc voir ce soir les 10 signes d'un cœur qui s'oppose à la discipline personnelle. Premier signe. Le cœur qui s'oppose à la discipline personnelle ne respecte pas son temps. Ou encore, l'homme qui a un cœur qui s'oppose à sa propre discipline personnelle
ne respecte pas son temps. La Bible enseigne une parabole d'une très grande sagesse. Quand Christ parle de plusieurs ouvriers, il dit qu'il y avait un homme qui a fait venir des ouvriers, chacun à son heure. Et certains ouvriers sont arrivés à la 11e heure. Lorsque le travail est fini, il a donné à chacun un denier comme cela était prévu. Et ceux qui étaient venus plus tôt se sont plaints en disant « Nous étions là avant, comment ça se fait qu'eux obtiennent plus que nous ?» Et là, la parole du Seigneur Jésus dit ceci, il dit que le maître de la maison a fait remarquer à ceux qui étaient venus avant qu'ils s'étaient convenus pour un denier, ils ont fait le travail, ils ont reçu leur salaire. Ceux qui sont venus à la 11e heure ont fait aussi leur travail et ont reçu leur salaire. Cette parabole est profonde, mais elle veut aussi nous enseigner sur l'importance de la valeur du temps. La valeur du temps est telle que lorsque quelqu'un utilise à bon escient correctement son temps, il en tire toujours le profit ou encore l'intérêt, le bénéfice qui s'y cache. Ceux qui étaient venus à la 11e heure, mais qui se sont appliqués au travail, ont reçu le même résultat. Cela veut aussi dire que quand vous voulez avoir une discipline personnelle, vous devez, la première chose, apprendre à bien respecter ce que nous appelons le temps. Rien n'existe en dehors du temps. Toute chose existe dans le temps. Mais ici, quand votre cœur est en train de développer une nature qui va s'opposer à votre discipline personnelle, vous verrez que votre cœur vous poussera à ne pas respecter le temps. Vous ne respecterez pas votre propre temps. Vous aurez une vie qui n'est pas contrôlée par le temps. Vous n'aurez pas des tâches définies dans un temps précis. Et c'est là le premier signe qui prouve que le cœur de quelqu'un est un cœur qui s'opposera à sa discipline personnelle. Deuxième signe d'une personne ou d'un cœur qui s'oppose à la discipline personnelle. La personne, le cœur qui ne respecte pas ou encore qui s'oppose à la discipline personnelle, ce cœur-là ne respecte pas le temps des autres. Ce cœur ne respecte pas le temps des autres. Je peux dire autrement, l'homme qui a un cœur qui s'oppose à sa discipline personnelle ne respecte pas le temps des autres. Vous devez savoir qu'en termes de discipline, lorsque vous ne respectez pas le temps des autres, en fait, cela reviendra toujours à détruire votre propre discipline. C'est un manque de discipline personnelle que de ne pas respecter la discipline personnelle des autres. Quand quelqu'un vous dit « je dois rentrer, c'est mon heure de prière », vous lui dites « on s'est vu il y a longtemps, voyons-nous », ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la charité. C'est une très mauvaise chose car vous n'êtes pas en train de l'aider, d'aider votre voisin, de persévérer dans sa discipline et vous vous accordez à vous une largesse, un laisser-aller qui ne vous aidera pas non plus dans votre discipline personnelle. Une personne qui a un cœur qui s'oppose à sa discipline personnelle remarquera que lorsque quelqu'un lui dit « je vais prier », il dira à la personne « mais on est encore là, attends, tu peux le faire après ». Bref, il ne respecte pas le temps des autres. Si vous voulez être une personne avec une vie disciplinée, un cœur discipliné, ayant une discipline personnelle, respectez le temps des autres. C'est en connaissant la valeur du temps pour vous que vous saurez reconnaître la valeur du temps pour les autres. Mais quand vous ne reconnaissez pas la valeur du temps, c'est alors que vous ne la reconnaîtrez pas non plus dans la vie des autres. Et c'est pourquoi les personnes ayant un cœur qui s'oppose à leur propre discipline s'opposent à la discipline des autres en ne respectant pas le temps des autres. Ils prennent les gens quand ils veulent, ils font avec les gens ce qu'ils veulent quand ils veulent, et c'est de l'indiscipline qui prouve que le cœur qui se comporte ainsi est un cœur n'ayant pas une discipline personnelle ou s'opposant à votre discipline personnelle. Troisième signe. Le cœur qui s'oppose à votre discipline personnelle vous pousse à dormir quand vous voulez et à vous réveiller quand vous voulez. C'est-à-dire, lorsqu'un homme ne respecte pas la discipline personnelle, n'a pas de discipline personnelle, a un cœur qui s'oppose à sa discipline personnelle, il dort quand il veut,
et il se réveille quand il veut. Ma Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 24 au verset 33 ce qui suit. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Ainsi, dans ce texte, la Bible enseigne que le sommeil est une chose à prendre avec beaucoup de sérieux. Quand vous ne savez pas respecter votre temps de sommeil, à quel moment aller au lit et à quel moment quitter le lit, cela veut dire que vous ne pourrez pas bâtir une discipline personnelle. Toute votre discipline personnelle de la journée s'appuiera sur l'énergie du repos de votre corps. Si votre corps n'a donc pas pris le temps de bien dormir, pas seulement bien dormir, mais parce que bien dormir, c'est d'abord dormir à temps et se réveiller à temps. Si vous dormez à temps en vous réveillant aussi au bon moment, votre corps pourra affronter certains défis que vous lui donnez dans votre discipline personnelle. Il y a des gens, lorsqu'ils veulent avoir une discipline sportive, ils se disent, je vais aller dormir, je vais faire le sport chaque jour, mais il va dormir très tard. Il dort tard et il doit se réveiller à 6 heures pour faire le sport. Il se retrouve que son corps ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'un manque de repos du corps fait que vous ne pourrez pas non plus utiliser le corps comme il le faut. Un homme ayant un cœur indiscipliné, un cœur qui ne vous poussera pas ou qui s'opposera à votre discipline personnelle, c'est le genre de cœur qui ne vous donnera aucun respect de l'heure pour dormir, aucun respect de quand se réveiller. Alors, si vous voulez accroître une discipline personnelle, que tout le monde dans votre maison sache qu'à cette heure-ci, tu ne peux pas parler avec Steve, parce que Steve, à cette heure-ci, dort. À cette heure-ci, tu peux parler avec Steve, parce qu'à cette heure-ci, Steve est réveillé. D'où les gens doivent comprendre votre style de vie. Jamais les lions ont changé leur mentalité à cause des oiseaux. Aucun lion n'a pris le défi de chercher à voler avec sa crinière parce qu'il a vu que les oiseaux passent du temps dans le ciel. Vous ne devez pas vous dénaturer ou encore changer votre discipline. Non, vous devez adopter le rythme de sommeil qui vous favorise d'avoir une discipline. Vous ne lisez pas la Bible parce que vous dormez tard ou encore vous lisez la Bible à un mauvais moment. Bref, l'heure du repos, l'heure du sommeil doit être faite au bon moment. Sinon, lorsque la Bible dit un peu d'assoupissement en dehors du temps d'assoupissement, la pauvreté nous atteint. Donc, celui qui dort au bon moment, se réveille au bon moment, se donne aussi les moyens de développer une discipline personnelle. Quatrième signe d'un cœur qui s'oppose à la discipline personnelle. Dans la vie d'une personne qui a ce genre de cœur, il va remarquer, ou elle va remarquer, cette personne, qu'elle mange ce qu'elle veut manger et non point ce qu'elle doit manger. Une personne ayant un cœur qui le pousse ou qui s'oppose à sa discipline, personnelle, remarquera que son cœur le pousse à manger ce qu'il a envie de manger, mais non pas ce dont il a besoin de manger. Jésus, dans la Bible, n'a pas multiplié des friandises, mais a multiplié le pain et le poisson. Ce qui veut donc dire qu'il a multiplié un repas qui pourrait aider le peuple au désert, dans l'endroit où ils étaient. Dans la Bible aussi, dans l'Ancien Testament, en parlant du désert, cela nous revient à l'esprit, que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné au peuple d'Israël le pain dans le désert, mais en précisant que ce pain ne pouvait pas dormir. La manne. La manne ne pouvait pas dormir, elle devrait nécessairement rester manger le même jour et pas garder. Pourquoi? Si les gens faisaient la provision de la manne, ils se seraient constipés en ayant autant pris de manne dans le désert avec peu de quantité d'eau dans le désert. Alors Dieu est un Dieu qui sait que quand il faut manger de la manière qu'il faut en respectant ce dont vous avez besoin. Je le dis pourquoi? Parce que plusieurs personnes se plaignent de ne pas avoir une discipline personnelle, mais ne se rendent pas compte qu'elles mangent un gros foufou à 23 heures avant d'aller dormir. Alors, ce que vous mangez peut définir qui vous êtes.
Parce que celui qui sait qu'il a un avenir mange ce dont son cœur a besoin, ce dont son corps a besoin. Mais il ne mange pas ce qu'il a envie de manger parce qu'il en a envie. Il y a beaucoup de choses que l'on mange qui nous font plaisir, mais qui sont destructrices pour notre corps. Alors, un homme de Dieu un jour a dit, la plupart des choses qui sont amères sont souvent plus importantes pour notre corps. Et aujourd'hui, nous avons des plantes que nous buvons comme tisane. Chez nous, on a des plantes dont les noms français, nous ne les connaissons pas. Mais on appelle l'une d'entre elles chez nous Congo Bololo. C'est une plante très puissante. Ça a un nom scientifique qui ne me revient pas. Mais cette plante a beaucoup de caractéristiques. Et cette plante, elle est très amère. Bololo veut dire amer. Et aujourd'hui, si on vous demande de prendre ce Congo Bololo, vous pouvez le refuser parce que vous trouvez que c'est très amer. Mais je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, le Congo Bololo a aidé beaucoup de gens à soigner des maladies très, très, très sérieuses. Bref, c'est tout simplement pour dire que votre repas fait partie de votre discipline. Ne faites pas de votre ventre le réservoir de tout ce que vos yeux aiment, mais faites à ce que votre ventre soit plutôt le magasin d'énergie pour le bienfait de votre corps. Votre discipline personnelle a besoin d'une discipline culinaire. Mangez ce qui est bon pour votre corps, mangez ce qui apporte à votre corps et ne croyez pas que ce qui est gros, ce qui est grand est nécessairement bon pour votre santé. C'est de l'indiscipline que de donner à son corps ce qu'il ne faut pas, car plus tard, votre corps vous empêchera de respecter votre discipline. 5e signe. Lorsque quelqu'un remarque qu'il a du mal à se discipliner, très souvent, il va remarquer aussi ce 5e élément. Il verra qu'il a des amis qui ne ressemblent pas à ses valeurs. Lorsque quelqu'un a un cœur qui s'oppose à sa discipline personnelle, il remarquera que ses amis ne correspondent pas à ses valeurs. Votre cœur ne doit pas avoir pour amis des gens qui ne respectent pas vos valeurs. Si votre cœur s'attache à des gens qui ne sont pas respectueux, vous vous exposez à un manque de respect. Si votre cœur ne veut pas, ou bien veut, allais-je dire, s'attacher avec des amis qui sont des fumeurs, qui sont des destructeurs de leurs propres poumons, qui sont des destructeurs de leur propre vie, alors votre cœur s'oppose à votre discipline personnelle. Lorsqu'on a une discipline personnelle, le cœur choisit les personnes qui l'aideront à développer aussi comment? Sa propre discipline personnelle. Ainsi, si vous voulez accroître ce que vous avez, ma Bible dit, c'est le faire qui aiguise le faire. Le fait de rencontrer des personnes qui ont développé ce que vous voulez développer vous fait croire et vous donne la foi, allais-je dire, à ce que vous êtes en train de faire en vous disant que moi aussi, je pourrais y arriver. La Bible déclare dans le livre de Corinthiens, chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies, les mauvaises amitiés, les mauvaises personnes que votre cœur peut aimer, ce ne sont pas nécessairement des personnes qui sont très très mal habillées, qui sont des sorcières. Non, des sorcières, mais les mauvaises personnes sont aussi les personnes qui n'ont pas les valeurs que vous poursuivez. Et quand vous avez des amis qui n'ont pas les valeurs que vous poursuivez, ces amitiés détruiront votre discipline personnelle. Je vous ai dit tout à l'heure que celui qui a un cœur qui s'oppose à sa discipline personnelle remarquera qu'il ne respectera pas, son cœur ne respectera pas le temps des autres. Alors imaginez la vie des personnes qui sont déjà désordonnées, qui vivent avec vous. Est-ce que ces personnes sont en mesure de vous soutenir, de vous encourager à la discipline personnelle? Bien sûr que non. Le choix de vos amis, le choix des gens qui vous entourent est très capital pour définir le type de personne, le type de femme, le type d'homme que vous voulez devenir. Alors, quand vous voulez développer une
une discipline personnelle, ne laissez pas votre cœur choisir pour vous des amis qui ne correspondent pas à vos valeurs. Sinon, ils seront les premiers opposants à votre discipline personnelle. Sixièmement, lorsque quelqu'un remarque que dans sa vie, il a un cœur qui le pousse ou s'oppose à sa discipline personnelle, il va le savoir aussi par une autre manifestation. Il remarquera qu'il reporte beaucoup à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Le cœur qui s'oppose à la discipline personnelle vous pousse à reporter à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ainsi, frère, vous devez savoir une chose très importante. Votre cœur doit respecter votre esprit. Votre esprit doit être toujours la chose qui commande tout. Ce que vous acceptez dans votre esprit, votre nouvelle vie chrétienne doit diriger votre cœur. Alors, maintenant, regardez Ecclésiaste chapitre 11 au verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne repose pas ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un est bon, ou si l'autre l'est également. Lorsque vous voulez vous donner une discipline, après, comme nous l'avons dit tout à l'heure, après avoir éloigné les amis qui ne correspondent pas à vos valeurs, vous devez comprendre que toute chose faite en son temps a toujours de l'avantage que ce qui n'est pas fait en son temps. Quand vous dites à une personne, je vais le faire demain, ou bien vous vous dites à vous-même, je le ferai demain, vous devez plutôt comprendre que quand on a envie de faire une chose, ou quand on a compris qu'il faut faire une chose, l'acte qu'on veut faire sera appuyé par la prise de conscience de notre cœur. C'est-à-dire, je comprends que je dois prier chaque soir. Le fait de comprendre que je dois prier me stimule à prier. Cette stimulation me favorise que si ce soir je vais prier, je prierai avec efficacité et je vais adopter, ou encore, cela va me pousser à prendre un élan. Mais lorsque vous reportez à demain la décision de prier après avoir été touché dans votre cœur pour prier, demain, vous vous réveillerez avec les pensées de demain qui, elles, ne seront pas nécessairement des stimulants pour vous pousser à prier. C'est pourquoi très souvent, quand on comprend que je dois faire des offrandes, on fait l'offrande. Je dois faire ceci, on fait cela. Parce que quand on fait une chose en son temps, elle est bonne. La Bible le dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Quand vous faites une chose en dehors du temps de la chose, vous vous privez de la qualité de la chose. De la qualité. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. De la qualité de l'action. De la manière précise et appréciable de votre action. Celui dont le cœur est en train de s'opposer à sa discipline verra que son cœur poussera toujours à demain les résolutions prises aujourd'hui sous l'effet d'une pensée positive. Alors, quand vous avez compris qu'il faut étudier, étudiez. Quand vous avez compris que vous devez écrire les actions de votre vie, faites-le. Vous allez vous engager à un mouvement de discipline qui ne va pas s'arrêter. Mais si vous reportez à demain, votre cœur est en train de combattre votre discipline personnelle. Avez-vous compris? Très bien. Septièmement, lorsque le cœur est en train de s'opposer à votre discipline personnelle, voici le septième signe. Vous allez remarquer, vous arriverez au point d'avoir une conception des choses qui vous pousse à juger toute discipline comme une exagération, une difficulté insurmontable. C'est-à-dire le cœur qui s'oppose à la discipline personnelle
vous pousse à des conceptions, des choses qui vous emmènent à juger toute discipline comme étant une exagération ou une difficulté insurmontable. C'est-à-dire, le livre de Proverbes 22, 13 nous donne une image qui l'explique très bien. Lisons. Proverbe 22, 13 dit ceci. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Toute personne paresseuse, ou bien une personne qui est pleine de paresse, remarquera que son cœur aggravera toujours tout ce qui arrive. Et lorsque votre cœur n'est pas motivé à la discipline personnelle, vous aurez tendance à toujours trouver trop grand ce qu'on vous demande de faire. Si je dois me réveiller la nuit, prier, mais avec ce que je dois faire demain, comment je veux faire, vu l'heure du travail, ce genre de raisonnement ne favorisera pas votre élan de discipline. C'est un effet de paresse que de regarder aux mauvaises choses ou encore d'aggraver une chose au point d'en trouver une source de votre propre destruction. Le paresseux dit, je risque de sortir, je vais mourir. C'est terrible, il exagère. Dieu te dit jeûne chaque semaine une fois. Si je jeûne cette semaine, la semaine prochaine, je risque de maigrir. Non, quand vous regardez quand vous avez cette façon de regarder les choses, de voir les choses, votre cœur s'oppose à votre discipline personnelle. Il n'y a aucune discipline personnelle qui est un biberon. Aucune. La discipline personnelle n'est pas la mamelle de notre mère. La discipline personnelle n'est pas une chose que l'on nous présente et que l'on nous offre. La discipline personnelle est une chose que l'on développe. Et cela demande une certaine, comme dit bien l'expression, une certaine discipline. Or, pour acquérir la discipline, il faut détruire dans votre cœur une manière de réfléchir qui aggrave toujours les choses. Quelqu'un disait, moi je ne pourrais pas le faire parce qu'avec tout ce que je traverse, vous n'avez pas besoin de comparer la gravité de votre vie à la discipline qu'on vous demande. C'est même la discipline que Dieu vous demande d'avoir qui est la clé pour sortir de votre difficulté. Je vais faire le sport. Vous voulez faire le sport? Vous faites. Attendez de ressentir des douleurs dans vos muscles. Mais si vous dites, après j'aurai mal aux muscles, vous ne pourrez pas trouver la force d'adopter une discipline. Celui qui adopte la discipline voit dans la discipline une opportunité. Il ne voit pas en la discipline, mais celui qui a un mauvais cœur, allais-je dire, ne voit pas en la discipline une bonne chose. Il voit que c'est une chose qui va commencer à me rendre mal à l'aise. Il y aura des dégâts, je risque de souffrir ceci, de souffrir cela. Pour que Jésus meure à la croix, il doit mourir à la croix. C'est-à-dire, il doit arriver au point de perdre sa propre vie. Mais le paresseux ne veut pas souffrir un peu pour acquérir la discipline. Il va voir dans cette souffrance, il dira, non, je ne peux pas. Si ça se passe mal. Mais non, frère, réveillez-vous. Il est temps que vous changez votre rythme de sommeil, votre rythme de travail. Ça ne peut pas mal se passer. C'est à vous de développer cette discipline. Ne laissez pas votre cœur paresseux. Commencez à réfléchir sur les difficultés à se réveiller la nuit pour prier. Non. Si vous regardez les difficultés à vous réveiller la nuit pour prier, vous ne pourrez pas adopter une discipline de prière. Très souvent, vous vous réveillez la nuit parce que vous avez beaucoup de soucis. Avez-vous remarqué que quand vous avez des soucis, vous ne vous posez pas la question « comment je ferai pour me réveiller ?» Mais votre souci devient un fardeau. Et c'est ce fardeau qui vous coupe le sommeil. Maintenant, votre vie est aussi un fardeau très précieux dans votre existence. Si vous ne faites pas que les choses changent, qui va le faire à votre place? Vous voulez que la discipline de votre pasteur vienne résoudre les problèmes de votre maison?
Il vous faut vous tenir ferme et prendre conscience que c'est le moment pour vous de vous lever et d'adopter une discipline. Mais ne regardez pas si je jeûne, Vous êtes le père de la maison, vous êtes la mère de la maison, vous êtes un frère, vous êtes une sœur, vous êtes responsable de votre vie. Prenez conscience de cela et prenez les décisions qui vont vous aider à aller de l'avant. Ne laissez pas votre cœur vous opposer ou bien s'opposer à votre discipline personnelle. Finissons ce message avec les quelques points qui restent, les 3 points restants. 8e point. Un cœur qui s'oppose à votre discipline personnelle ou une personne qui a un cœur qui s'oppose à sa discipline personnelle verra que son cœur se laisse impressionner par ce que les gens ont sans apprendre ce qu'ils font. Il se laisse impressionner par ce que les gens ont et n'ont pas et sans apprendre ce qu'ils font. Jérémie 15, verset 1 dit ceci. « L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi pour prier, pour intercéder pour ce peuple, je ne serai pas favorable à ce peuple. » Il a été cité ici Moïse et Samuel parce que ce sont 2 personnes qui ont eu une vie glorieuse avec Dieu. Et la plupart d'entre nous, nous savons que le prophète Samuel est le prophète qui disait avec précision ce que quelqu'un venait de faire. Il a dit à Saül, tu as laissé les brebis à tel endroit. Il a dit à des gens des précisions extraordinaires. Moïse, lui, a été le puissant prophète que Israël n'avait jamais connu auparavant. Ces 2 hommes, nous voulons tous être comme eux. En tout cas, la plupart des prophètes et des serviteurs de Dieu veulent avoir la relation que ces hommes avaient avec Dieu. Mais dans ce texte nous montre leur discipline qui a marqué le cœur de Dieu. Comment? Quand Dieu dit que même si Moïse et Samuel priaient, pour vous, je ne vous exaucerai pas, Dieu veut représenter ici une chose très importante. Il veut dire que je reconnais la vie de prière de Moïse et celle de Samuel. Mais même eux, qui sont des maîtres dans l'intercession, s'ils prient pour vous, je ne vous exaucerai pas. Donc, Dieu dévoile ce que faisait Moïse et faisait Samuel. Vous aimez quelqu'un, vous dites que j'aime sa prospérité, il faut apprendre de cette personne la discipline qui l'a emmené à ça. J'ai toujours dit ceci, pour tout objectif, il y a une discipline qui se conforme à l'objectif. Si vous n'avez pas la discipline qui se conforme à l'objectif que vous poursuivez, vous ne l'atteindrez jamais. Absolument pas. Vous voulez devenir un homme d'onction, il y a une discipline à suivre. Si vous refusez cette discipline, vous refusez cette onction. C'est comme ça que ça fonctionne. Et dans ce texte, Dieu nous montre que le cœur, par rapport à ce texte et le point qu'on soutient, le cœur, quand il est en train de s'opposer à votre discipline, ce cœur sait apprécier ce que les gens ont, mais ne veut pas apprendre d'eux ce qu'il faut faire. Avez-vous compris? Le cœur d'un indiscipliné acclame, mais ne fait jamais l'entraînement. Le cœur d'un indiscipliné soutient, mais ne fait pas l'entraînement. Vous devez adopter la discipline qui est conforme à ce que vous poursuivez. Jusqu'à quand acclamerez-vous sans que l'on reconnaisse en vous aussi le champion qui dort? Il faut qu'on voie ce champion. Il faut qu'il sorte et que vous manifestez au monde la grâce que Dieu a fait loger dans votre vie. Et pour que cela soit possible, résistez à la convoitise des choses que les gens ont, mais cherchez à apprendre d'eux pour devenir des hommes disciplinés et atteindre vos objectifs. Parole du Seigneur. Avant-dernier point, 9. Lorsque quelqu'un a un cœur
qui s'oppose à sa discipline personnelle, il verra, il confond, cette personne, elle confond, allais-je dire, son rôle avec le rôle de Dieu. Elle confond son rôle avec le rôle de Dieu. Matthieu 25, 24 dit ceci. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne et où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Il savait ce que Dieu pouvait faire. Mais ici, il ne s'agissait pas de ce que Dieu pouvait faire, mais de ce que lui devait faire. Alors, la plus grande erreur, l'erreur qui se trouve dans les cœurs des personnes qui n'arrivent pas à développer la discipline personnelle, c'est de croire que la bonté de Dieu exclut l'exercice de l'homme. C'est de croire que la bonté de Dieu exclut la prière de l'homme. Voici des questions qui devraient éveiller votre intelligence. Dieu a dit, demandez et vous recevrez. A-t-il dit, vous recevez et puis après vous demandez? Non. Il a défini les rôles et les temps d'action. L'homme demande et lui donne. Mais si Dieu donne, il donne à cause de quoi? De sa bonté. Très bien. Alors, donc la bonté de Dieu qui lui permet de nous donner dépend pour qu'elle se manifeste aussi de notre demande. Il ne faut pas croire que parce que vous avez reçu la vie sans intercession, vous recevrez le bonheur sur terre sans intercession. Non. Il y a des choses que l'on reçoit par la prière et l'intercession. D'autres, on les reçoit par la souveraineté de Dieu. Si vous avez reçu la vie par la souveraineté de Dieu, pour recevoir le succès, vous devez payer le prix du succès. Si vous avez reçu la vie par la souveraineté de Dieu, pour accroître ce que vous avez, vous aurez besoin du travail. La discipline n'exclut pas la bonté de Dieu. La discipline, ça fait partie du respect de la bonté de Dieu. Un Dieu bon est aussi un Dieu juste. Ce qui sous-entend, tu fais ce que tu as à faire, moi Dieu, je ferai ce que j'ai à faire. Si tu ne fais pas ce que tu as à faire, moi Dieu, je ne ferai pas ce que j'ai à faire. Je vous l'ai dit dimanche. La Bible déclare, avec celui qui est bon, Dieu se montre bon. Avec celui qui est injuste, avec celui qui est méchant, Dieu agira selon sa perversité. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, ne laissez pas votre cœur vous embrouiller dans les rôles. C'est à vous de couper le sommeil et de chercher la face de Dieu pour que Dieu se fasse voir à vous. Ce n'est pas à Dieu de se faire voir à vous sans que vous nous le cherchiez. La Bible dit que je vous ai dit de me chercher et je ne vous ai pas dit de me chercher en vain. Ça veut dire que Dieu est tellement bon, il est disposé à se faire découvrir. Mais cette bonté n'exclut pas que vous devez le chercher. Avez-vous compris ces choses? Ne laissez pas votre cœur vous emmener dans une forme de vie qui vous écarte de votre destin. Car votre discipline jouera un rôle important sur ce que Dieu doit faire dans votre vie. Parole du Seigneur. Écoutons le 10e point de ce message pour clôturer notre culte, notre enseignement et après nous allons prier. 10e, le cœur qui s'oppose à votre discipline personnelle et le cœur qui vous pousse à la précipitation sans tenir compte de la préparation. C'est le cœur qui vous pousse à la précipitation sans tenir compte de la préparation. Proverbe chapitre 10, verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Dieu déclare, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Ici, la Bible parle de amasser, de dormir. Et aussi, la Bible parle de l'été et de la moisson.
Autrement dit, vous avez déjà compris que Dieu voudrait que vous dormiez au bon moment et ne pas dormir n'importe quand, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Très bien. Maintenant, que dit la Bible ici? Notre 10e point dit ceci, que le cœur qui s'oppose à la discipline vous pousse à la précipitation et non à la préparation. Mais la Bible dit, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Maintenant, pendant la moisson, celui qui dort, c'est un fils qui fait honte. Ce texte veut dire que pour pouvoir réussir, il faudrait respecter une période dans laquelle tu dois faire certaines choses. En amassant dans cette période-là, c'est alors que tu réussis avec Dieu. C'est alors que tu grandis avec Dieu. Mais amasser est un acte progressif. On va de plante en plante, d'arbre en arbre. C'est un acte de cumulation. On prend, on met. On prend, on met. Et c'est ça qu'on va présenter comme fruit qui nous gardera dans la période de sécheresse. La préparation, c'est le fait d'amasser au fur et à mesure des choses. C'est-à-dire, chaque fois que vous devez développer une discipline, vous le faites au fur et à mesure. En le faisant au fur et à mesure, vous êtes en train d'amasser déjà des choses qui, lorsque l'hiver viendra, l'été vous amassez, quand l'hiver viendra, l'hiver c'est la période de votre vie de difficulté. Cet hiver vous trouvera avec un cœur qui a déjà été forgé dans la discipline. Un cœur qui a déjà reçu des choses de la part de Dieu dans la période de discipline. C'est comme ça que, quand Jésus reviendra, s'il vous trouve que vous n'êtes pas prêt, il ne tiendra pas compte de sa bonté. Il vous dit, il vous laissera. Ouvrez grandement les oreilles. Il faut comprendre que c'est maintenant qu'il faut développer des disciplines suivant chacun son domaine. Car demain, que ce soit pour la foi, Jésus reviendra, il doit trouver une église qui a été préparée, que ce soit pour la vie de tous les jours. Si vous n'avez pas cultivé une discipline dans vos connaissances, vous risquez de perdre des occasions de travail. Si vous n'accroissez pas votre discipline dans la prière, vous risquez de rater les opportunités de la journée de demain. Bref, soyez toujours en mode préparation, en mode bâtisseur, en mode de construction, en mode d'arrangement, en mode d'emmagasinement. Car ce qui vous attend demain dépendra forcément d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un temps dans la prière. Alléluia. Si vous avez découvert dans votre cœur, une opposition à votre vie de discipline, une opposition à votre discipline personnelle qui devrait vous aider à connaître Dieu, une opposition à votre lecture de la Bible, une opposition à votre vie de prière, prions Dieu de nous épargner, de nous changer nos cœurs au nom de Jésus. Éternel des armées, je viens prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prier pour nos cœurs afin que tu puisses nous transformer conformément à ce que tu attends de nous. Je viens te demander dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de bien vouloir entendre Père Céleste, changer en moi toute forme d'inclinaison de mon cœur qui me conduit régulièrement à toute pensée qui s'oppose à ma discipline. Si dans moi, ô Dieu, j'ai développé des pensées qui s'opposent à la discipline, à ma discipline personnelle, ôte ces pensées. Je prie que tu m'accordes la grâce de respecter le temps que tu m'as donné. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu m'accordes la grâce de respecter le temps des autres. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu me fasses grâce. Fais-moi du bien, Seigneur. Transforme mon existence. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vais vous inviter à prier avec moi. Nous allons répéter ces paroles ensemble. Seigneur Jésus, je demande que tu inclines mon cœur à la discipline personnelle. Je prie que tu m'accordes la grâce de respecter mon temps. Je prie que tu m'accordes la grâce de respecter le temps des autres. Je prie que tu m'accordes la grâce d'avoir un programme de sommeil équilibré. Je prie que tu m'accordes la grâce de manger ce qui est nécessaire à mon corps. Je prie que tu m'accordes la grâce d'être discipliné dans mes choix des amis. Je prie que tu m'accordes la grâce de ne pas reporter à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Je prie que tu m'accordes la grâce de ne pas mal juger l'engagement à la discipline que tu me communiques aujourd'hui. Je prie que tu me pousses à apprendre de ceux qui ont développé la discipline personnelle. Je prie que tu épargnes mon cœur de toute confusion sur ton rôle et mon rôle. Je prie dans le nom de Jésus que tu disciplines ma vie à la préparation et que tu m'éloignes de la précipitation. Merci de me changer. Merci de me transformer. Merci d'habiter en moi par le Saint-Esprit. Merci de me remplir. Merci de m'équiper. Merci de te révéler à moi. Merci pour ton onction puissante. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame Dieu dans ta maison. Que Dieu te bénisse pour ces moments bénis que nous avons passés ensemble. Puisse l'Éternel vous faire du bien. N'oubliez pas, nous avons une annonce très importante. À 21h, le monde entier, les enfants de Dieu sont en prière. Les enfants de Dieu de toutes les confessions religieuses, de toute confession chrétienne, prions à 21h. Ce programme a été communiqué pour que chacun d'entre nous puissions rester dans le feu de la prière. Il est temps que par le feu de la prière, que nous puissions récupérer l'atmosphère du monde. Et par la grâce qui nous a été donnée, nous allons enseigner sur cette situation, les situations vis-à-vis du corona, vis-à-vis de cette situation de la pandémie, ces situations qui nous semblent être défavorisantes, mais en réalité, nous pouvons maximiser ce qui nous est proposé maintenant pour transformer le monde. Eh bien, nous allons faire taire les puissances des ténèbres à 21h. Chacun dans sa maison pose son genou à terre, s'assoit quelque part, se lève quelque part, prie à 21h, afin que le feu de la gloire de Dieu embrase l'humanité. Il y a une solution spirituelle aux problèmes naturels des hommes. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, avec tel que vous voyez sur vos écrans,
Puisse Dieu bénir l'offrande de chacun. Je vais élever ma voix et prier pour les offrandes que nous allons percevoir tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse, vous qui envoyez votre offrande. Que Dieu bénisse ceux qui ont soutenu le ministère. Que Dieu bénisse ceux qui soutiennent la connexion Internet dont nous avons besoin pour cette période. Que Dieu bénisse ceux qui ont contribué pour la maison pastorale. Que Dieu bénisse ceux qui contribuent pour les démunis. Que toutes les donations reçues soient bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Allez dans la paix. Vivez dans la paix. Soyez dans la paix. Demeurez dans la paix. Dans tout ce que vous faites, soyez sous la grâce et la paix de Dieu. En sortant, allez sous la protection. En allant au travail, allez sous la protection. En allant dans vos lieux d'activité, allez sous la protection. Que rien de mal ne vous atteigne. Dans le nom de Jésus, que le premier geste barrière, qui est la prière, vous garde au nom de Jésus-Christ. Soyez vigilants, prudents et veillez à respecter tout ce qui est dit pour vous préserver loin de la contagion. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.